Alors, je suis Céline Ribet, je suis la directrice de la mission locale de la Petite Camargue héroltaise, dont le siège social se trouve sur Lunel, donc dans les locaux que vous voyez juste derrière nous. Et nous couvrons les deux intercommunalités du Pays de Lunel et du Pays de l'Or. Et on accueille des jeunes de 16 à 25 ans. Alors on cherchait déjà à être mieux visibles et mieux repérés parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes qui venaient pour la première fois dans nos locaux avaient du mal à nous trouver. On n'était pas assez visibles et donc l'idée c'était d'avoir un visuel déjà qui parle aux jeunes avec de la couleur fait par les jeunes et donc on s'est dit que le graffiti, un joli graffiti, c'était une très bonne idée. Alors je ne travaille pas seule, je travaille avec une équipe de conseillers qui est en contact avec les jeunes et c'est grâce à eux qu'ils ont mobilisé les jeunes à qui ce projet parlait. Voilà. Alors, la jeunesse, sur le territoire, c'est l'avenir de demain. C'était pour nous important qu'ils puissent être sensibilisés aussi au graphe. Et on ne graffe pas n'importe où. C'est-à-dire que Thomas Cardinal, qui a été donc le graffeur et l'artiste qui a travaillé sur ce projet-là, les a aussi sensibilisés sur le graphe. Ça peut être un art, mais c'est un art qui ne se pose pas sur n'importe quel mur et qui a des espaces dédiés à ça. Donc du coup, ça a été aussi une sensibilisation à cette culture-là du graphe. Merci d'être venu jusqu'à nous parce que je trouve ça plutôt sympa de vous intéresser au travail mené par la mission locale, donc merci à vous. Oui, donc moi c'est Thomas Cardinal, j'ai 27 ans, je suis graffeur de Lunel depuis 15 ans et j'ai fait un atelier avec les jeunes de la mission locale. Après donc ça s'est passé, donc ça a duré environ un mois à peu près. Ça s'est fait sur différentes phases en fait. En premier on a fait l'apprentissage du lettrage graffiti. Ils ont fait une toile après sur l'autre phase. Et ensuite on a préparé donc toute la structure et ils ont fait ce qu'on avait décidé sur feuille ensemble. Voilà. Alors le graffiti, moi en premier en fait je faisais du skate et sous les planches de skate il y a des dessins, il y a des graphes, il y a tout ça. Avec mon meilleur pote, on a commencé à gribouiller un peu. Son frère, il faisait du graffiti. Donc il nous a donné des petits codes, des petits trucs. Et du coup, on a commencé comme ça. J'avais 11 ans. Voilà, on regardait les Simpsons, on grattait dessus. Voilà. Ah ouais. Le dessin, c'est en moi depuis que je suis gamin. Depuis que je sais tenir un crayon, je dessine. Ma grand-mère, mon père et ma mère savaient très bien dessiner. Du coup, j'ai un peu hérité de ça. Et donc, je dessine depuis toujours et j'aime bien me faire des petits challenges sans la gomme, des trucs comme ça. Voilà. J'aime bien chercher vraiment à me perfectionner. Ils m'ont contacté en me disant on a envie d'embellir la mission locale, on a envie de lui donner une visibilité. Donc moi j'ai fait le croquis. Au début les couleurs ne correspondaient pas mais l'idée du croquis correspondait. Et finalement on a choisi les couleurs ensemble et ça s'est fait comme ça, ça s'est fait naturellement. Donc moi j'ai commencé comme je disais à 11 ans. En cours principalement sur mes petites feuilles, voilà. Et puis professionnellement c'était en 2014, j'ai ouvert mon entreprise pour faire une fresque à Lunel, donc la halle des sports Arnassan, c'est 200 mètres carrés, c'était vraiment un gros contrat, 50 mètres par 4 mètres, donc c'était vraiment bien 3 mois de travail, c'était super. Moi je remercie la mission locale, je me suis régalé sur ce projet. Là, ce matin, j'étais avec le lycée Louis Feuillade, j'ai fait une initiation au graffiti aussi avec mon ancienne prof de vente. Et j'ai emmené toute l'équipe, on était 30 là et c'est super. Voilà, ça s'est bien passé. Merci à vous, bonne fin de journée. En fait, l'idée première, c'était la visibilité. C'est-à-dire que ce bâtiment qui appartient à la communauté de communes, comme je le disais tout à l'heure, est peut-être esthétiquement assez intéressant. Par contre, au niveau fonctionnalité, ce n'est pas l'idéal. Un, la MLI est un peu à l'étroit. Et deux, une structure en verre, c'est assez compliqué à climatiser l'été. Et trois, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on ne le voit pas forcément de l'avenue des abrivats d'eau. Donc les dirigeants de la MLI m'avaient dit qu'ils aimeraient trouver une solution pour que ce bâtiment soit un peu plus visible de l'extérieur. Donc on a dit pourquoi pas, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Et eux-mêmes ont eu l'initiative, comme je le soulignais tout à l'heure, d'imaginer que sur les 4 piliers, un graphe soit apposé. Donc en fait, de graphe, ça a été une toile tendue, elle-même graffée.
Mais l'idée de départ, c'était être visible, être vu de l'extérieur le plus possible pour que les jeunes puissent, bien sûr, mieux identifier le bâtiment et le voir de plus loin pour faire en sorte que ces jeunes de 16 à 25 ans puissent facilement venir ici et se faire identifier comme une structure qui puisse les accueillir et les aider, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'emploi. L'idée première, c'est d'abord l'emploi, bien sûr. Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble, une structure qui existe depuis très longtemps, qui fonctionne bien, qui travaille sur 2 territoires, la communauté de communes du Pays de Lunel et le Pays de l'Or, mais qui avait l'inconvénient d'être pas très visible de l'extérieur, notamment de l'avenue des Abrivado. Donc d'où cette idée, cette initiative de faire des graphes pour être vu de loin. Et là, le résultat est à l'attente de ce qui était demandé. Moi, je parle au nom de la communauté de communes du Pays de Lunel. J'ai rien exprimé. Comme je le disais, l'initiative vient vraiment de la MLI et de sa direction et de ses agents. Donc nous, nous n'avons fait que suivre cette initiative et les aider à l'installation notamment. Parce que l'installation, ça nécessitait pas mal d'heures de main-d'œuvre des agents de la communauté de communes, plus l'allocation d'une nacelle, etc. Notre petite participation a été finalement de l'installation. Par contre, l'initiative, c'est la MLI. Le graffeur, c'est la MLI qui l'a sélectionné ou déterminé. Et donc, MLI, mission locale, demain MLJ des jeunes, forcément, un graphe, c'est plutôt tourné vers la jeunesse. En termes d'identification, ça me paraît mieux que de faire une statue de Louis XIV, quoi. Bon, non, pas de mot particulier, si ce n'est que la communauté de communes aide au maximum la MLI, comme d'ailleurs l'agglomération du Pays de l'Or, que ce soit au niveau du bâtiment qui est propriété de la communauté de communes, ou que ce soit par une subvention financière relativement importante, 160 000 € chaque année, pour le fonctionnement de la MLI. Sans parler des outils informatiques, du mobilier, etc., etc. Voilà, donc on est présent. On est présent, mais c'est quand même la structure. MLI, association loi 1901, c'est eux qui font fonctionner la structure. Nous ne sommes que là en soutien logistique et financier.